À l'entame de ce journal, une intervention du ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne, Boris Pistorius, et son collègue allemand en charge de l'économie ont été reçus en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au menu des échanges, la coopération civilo-militaire entre le Mali et l'Allemagne. La commission chargée de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution est à pied d'œuvre au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le point focal est la directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues. Dans ce journal, Sila Fatoumata Massissé parle des actions qui seront menées dans les établissements scolaires pour une meilleure appropriation du texte. L'argent ou le repas de rupture pour la belle famille pendant le mois de Ramadan, deux pratiques qui visent à honorer les beaux-parents, mais ont-ils la même portée sociale? La réponse au cours de ce journal. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce vendredi 14 avril 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de textes et entendu des communications. Avec vous, Ibrahim Djambre, pour le contenu de ces communiqués. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni Tunkara, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs au pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, institué auprès du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako, est compétent pour juger les infractions relatives aux violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, notamment les violences sexuelles, les atteintes aux biens culturels, les exécutions sommaires ou autres crimes susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. La complexité des dossiers traités nécessite la mise en place des formations de jugement au sein du pôle judiciaire spécialisé, composé de magistrats à la fois spécialisés et pleinement dédiés afin d'éviter l'enlisement des procédures et permettre le jugement des dossiers dans des délais raisonnables, conformément aux principes directeurs qui fondent la lutte contre le terrorisme, le respect des droits de l'homme et les engagements internationaux souscrits par notre pays. Par cette réforme, le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sera séparé du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako et sera composé d'un parquet spécialisé dirigé par un procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, placé sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel de Bamako, de cabinets d'instruction spécialisés chargés d'instruire exclusivement les affaires relevant de la compétence du pôle judiciaire spécialisé, de chambres correctionnelles spécialisées en matière de terrorisme et de criminalité transnationale organisée, d'une brigade d'investigation spécialisée dite brigade de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, d'un staff d'assistants qui sont spécialistes ou experts suivant leur domaine de compétences mis à la disposition du ministre chargé de la justice par l'autorité compétente. En outre, en vue de renforcer l'efficacité dans la lutte contre ces phénomènes criminels, les dispositions portant sur la prescription, la garde à vue, les perquisitions, les saisies, l'audition des témoins et la détention provisoire ont été revues. La modification introduit également certaines techniques spéciales d'enquête dans le dispositif juridique. Les projets de texte adoptés alignent le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité sur les standards requis qui ont prévalu à la création d'un pôle national économique et financier et d'un pôle national de lutte contre la cybercriminalité à compétence nationale. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification
ratification de l'accord de financement signé à Rome le 16 février 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds international de développement agricole relatif au deuxième projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux FIER 2. Par cet accord, le Fonds international de développement agricole accorde au gouvernement de la République du Mali 2 prêts répartis comme suit. Un prêt A, éligible à des conditions très favorables d'un montant de 20 milliards 290 millions 61 924 francs CFA. Un prêt B, éligible à des conditions favorables d'un montant de 5 milliards 72 millions 515 481 francs CFA. Le projet objet du présent financement contribue à la création de richesses et à la réduction de la pauvreté chez les jeunes ruraux dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. De façon spécifique, sa mise en œuvre permettra entre autres, de rendre l'environnement institutionnel et socio-économique favorable à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes ruraux, d'appuyer les jeunes ruraux à générer des revenus décents par un accès durable à des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins et aux exigences du marché, de faciliter l'intégration économique des jeunes ruraux âgés de 15 à 40 ans issus des ménages à faible revenu dans les chaînes de valeur agricoles et les métiers non agricoles. Sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif à l'importation et à l'utilisation des pesticides à titre exceptionnel pour la campagne agricole 2023-2024. La campagne cotonnière 2022-2023 a été marquée par une invasion massive d'insectes nuisibles appelés jacides sur les champs de toutes les filiales cotonnières des zones CMDT et OHVN où des dégâts importants ont été enregistrés principalement sur le coton et d'autres cultures. L'analyse des échantillons de jacides collectés a montré la présence de plusieurs espèces nuisibles aux cultures. Pour lutter contre ces espèces nuisibles, les chercheurs du programme régional de production intégrée du coton en Afrique ont proposé de nouvelles matières actives. Le projet de décret est adopté en vue de permettre, à titre exceptionnel, l'importation et l'utilisation de ces matières pour la campagne agricole 2023-2024. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Merci d'avoir suivi. À vous, Fousséni Tounkara. Bonne suite du journal. Merci beaucoup, Ibrahim Djambele. Audience à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu aujourd'hui 2 ministres allemands, entre le président de la transition et Boris Pistorius, ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne, et son collègue en charge de l'économie. Il a été question de la coopération civilo-militaire entre le Mali et l'Allemagne. Écoutons Boris Pistorius au micro de Tamsir Diawati. Zunächst mal habe ich mich sehr gefreut, den Präsidenten kennenzulernen. Das war mir eine Freude und eine Ehre. C'était un entretien qui était marqué par l'ouverture et j'en ai beaucoup profité et c'était une joie et un honneur pour moi d'avoir pu le mener avec le président de la transition. Comme élément, il y avait évidemment comment on peut faire face à la situation difficile dans ce pays. On a parlé des élections, de la lutte contre le terrorisme, de l'avenir de la coopération entre le Mali et l'Allemagne, coopération civile aussi bien que militaire. Et tout ceci était évidemment des questions très importantes qui ont pris beaucoup de temps. Mais je pense pouvoir dire que pour la plupart des sujets, nous étions d'accord avec le président de la transition. Ce qui m'a beaucoup plu, Monsieur le Président a dit que non seulement il appréciait énormément l'engagement de l'Allemagne ici, mais aussi la façon comment cet engagement a eu lieu dans le pays, c'est-à-dire sur un pied d'égalité et entre partenaires. Ceci nous confirme dans notre travail, dans notre coopération, et nous allons continuer cette coopération avec le pays. Alors, est-ce qu'en matière de lutte contre le terrorisme, l'Allemagne confirme aujourd'hui son accompagnement aux côtés du Mali?
Wir haben das in den vergangenen Jahren getan über die Mission MINUSMA. Nous avons toujours accompagné, si vous voulez, le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Nous l'avons fait avec la participation de nos forces armées à la MINUSMA. Vous savez que nous retirerons nos forces armées de la MINUSMA l'année prochaine. Nous avons parlé des raisons pour ce retrait. On est d'accord pour... C'est-à-dire on connaît maintenant les raisons pourquoi la mission ne peut plus être accomplie comme c'était prévu. Mais de toute façon, une coopération, nous voulons la continuer sous une autre forme. Nous pensons à la formation militaire. Nous aurons toujours des conseillers militaires sur place et nous voulons continuer notre échange. Et nous voulons approfondir notre coopération bilatérale civile. Madame la ministre du Développement est justement venue pour cela, parce qu'il y va non seulement de la sécurité militaire dans ce pays, il s'agit également d'améliorer les conditions de vie de la population malienne. Eben zu verbessern. Les deux ministres allemands, celui de la Défense et son collègue de l'économie, ont également échangé avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, avec le colonel Abdoulaye Maïga. Il a été question des domaines d'intervention de l'Allemagne au Mali après le retrait du contingent allemand de la MINUSMA qui sera effectif en mai 2024. Mamadou Fane. La poursuite de la coopération allemande au Mali au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, et les ministres allemands de la Défense et de la coopération. Les deux ministres allemands reçus en audience ce vendredi étaient venus parler du retrait du contingent allemand de la MINUSMA d'ici 2024 et les domaines de coopération que leur pays entend renforcer avec le Mali. Nous allons en parler pendant les prochains mois et aussi pendant le départ de l'Allemagne de la MINUSMA. Mais la coopération bilatérale va perdurer. Nous allons voir comment nous la façonnerons sur le plan militaire mais aussi civil. Parler de la transition, des élections qui vous attendent, c'était un entretien très ouvert et je remercie beaucoup le ministre de sa franchise puisque c'est ainsi que ça doit se passer entre partenaires qui se font confiance. Nous avons déjà une expérience de plus de 60 ans dans la coopération de développement et nous allons continuer à œuvrer dans le domaine de l'agriculture, mais aussi la scolarisation des jeunes filles. Nous soutenons ces élections. Au sortir de cette audience, les ministres allemands ont réaffirmé leur volonté d'aider le Mali à sortir de cette crise. Ils se disent aussi disposés à accompagner le Mali dans l'organisation des futures échéances électorales. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé hier la cérémonie de présentation des 90 thèses éditées par la maison d'édition EDIS avec l'accompagnement du chef du gouvernement. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge de la culture, des auteurs et de plusieurs personnalités. Les points avec Aloussé Touré. Par cette cérémonie, le ministère en charge de la culture et la maison d'édition EDIS ont voulu magnifier la bonne action du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement a en effet pris en charge les frais d'édition et de transport des 90 thèses, objet de la présente cérémonie. L'initiative est cependant à mettre à l'actif de la maison EDIS qui s'est constamment interrogée sur le devenir des thèses quand elles se taisent, une façon pour lui de mettre en exergue l'importance de la connaissance et la nécessité de la mettre à la disposition du grand public, notamment des apprenants. EDIS vous présente ses hommages, ainsi que ceux des auteurs ici présents et dont vous avez bien voulu financer les frais d'impression et de transport des thèses. Ces hommages vous sont également rendus par toutes celles et tous ceux qui, informés de l'existence de cet important projet d'édition, ont bien voulu y participer pour l'histoire, car c'en est bien une de voir une telle masse d'ouvrages scientifiques produits ensemble, rendus visibles ensemble grâce à votre appui. Auteur lui-même de thèse et écrivain confirmé, le Premier ministre a réitéré son attachement au savoir et à la recherche, élément incontournable en matière de développement. La recherche scientifique, dont la finalité devrait être sa vulgarisation au bénéfice de tous les citoyens, doit aussi être soutenue. En raison du peu de moyens dont disposent les éditions et les structures en charge de la recherche,
L'action des gouvernants devrait être de montrer l'exemple en accompagnant les initiatives, celles qui nous réunissent cet après-midi, qui contribuent grandement à enrichir le parc national du livre. Et aussi féliciter les auteurs d'avoir accepté de participer au programme qui concerne 65 des 98 thèses éditées. Saluer aussi les auteurs des thèses additives qui ont accepté de prendre en charge les frais d'impression et de transport de leurs thèses. Le meilleur investissement, comme on le sait, est celui que l'on fait dans le savoir. Saluer le caractère pluridisciplinaire et transdisciplinaire des ouvrages issus du programme. Saluer l'originalité et la pertinence des thèmes abordés et des différentes thèses. Saluer aussi la maison d'édition et toute l'équipe éditoriale pour avoir relevé le défi. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des 90 œuvres exposées pour bien mettre l'accent sur la nécessité de la lecture et de la découverte. Le service social de la garde nationale vient de respecter une tradition en organisant une rupture collective de jeûne, un moment de partage et de solidarité entre frères d'armes élargis à la hiérarchie militaire et aux civils. Jules Sambou-Sissoko. La rupture collective de jeûne ou iftar fait partie des actions qui renforcent les liens de solidarité et de fraternité en ce mois béni de Ramadan. C'est dans ce cadre que le service social de la garde nationale du Mali a organisé un iftar au camp de Tomigrobougou. C'est une tradition, comme on le dit en bambara, Droublara Sani Ladalaoulé. Et ça a été fait vraiment avec l'ensemble de mes collaborateurs, et particulièrement le service social de la garde nationale et les femmes de garde. Vous avez pu constater la joie que les uns et les autres ont pu avoir. Et il n'y avait pas de question forcément de musulmans, il y avait des chrétiens. Ça renforce vraiment cette solidarité, cette confiance avec les civils. Ce moment de solidarité et de partage à l'unisson est la belle illustration de la cohésion tant prônée par les autorités de la transition. La garde nationale qui a pris l'initiative d'organiser une rupture collective des gens, le monde qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fraternité entre les porteurs d'uniformes. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence entre le garde, le policier ou les gendarmes ou les civils. Donc c'est des initiatives à encourager la cohésion au niveau des forces de défense et de sécurité. La rupture collective de jeûne a été suivie d'une prière collective et des bénédictions appuyées pour un Mali de paix stable et prospère. En raison des enjeux et défis liés à la migration au Mali et la sécurisation des frontières, l'OIM met à la disposition de la direction de la police des frontières un véhicule spécial mobile équipé avec toutes les commodités nécessaires. L'engin d'une valeur de 130 millions de francs CFA permettra de mettre en œuvre les activités d'enregistrement des voyageurs. Aridou Matina. La direction de la police des frontières, dans le cadre du projet Renforcer les capacités du Mali à suivre les migrations et assurer la sécurité des frontières, se dote désormais d'un poste de police frontière mobile. Le matériel offert par l'OIM Mali est une version mobile ultra-moderne. Il a l'avantage de pouvoir être déplacé pour servir partout au niveau des frontières terrestres et aéroportières du Mali. Son acquisition aidera la police des frontières à bien mener davantage son travail. Je me réjouis donc du partenariat fécond OIM, direction de la police des frontières, qui a permis ce jour la réalisation de cette première dans les annales des activités de la direction de la police des frontières du Mali. Son acquisition vient combler un net déficit dans le dispositif de fonctionnement de notre service et de ses démembrements. Équipé du système MIDAS, c'est-à-dire un système d'information et d'analyse des données migratoires, l'engin est un camion à 4 roues motrices, doté d'une cabine et d'un conteneur répartis en 2 compartiments. Une salle de communication radio équipée en vue d'assurer les liaisons avec le centre de transmission de police et une salle d'enregistrement composée de 2 postes de police comprenant chacun un ordinateur, un écran, un capteur d'empreintes, une caméra et un lecteur de documents, le tout alimenté par un groupe électrogène. Le matériel
que nous mettons ce jour à la disposition de la police est une version mobile et moderne des bureaux où s'effectuent les formalités policières au niveau des frontières. À travers ces équipements modernes, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, poursuit son œuvre de renforcement des capacités opérationnelles de la police. Ce poste mobile, parfaitement autonome, disposant d'équipements techniques de dernière génération, va servir de véritable bureau fonctionnel d'un coût total estimé à plus de 130 millions de francs CFA. Cette aide très concrète constitue un témoignage de bonne qualité de coopération. La coopération entre la direction de la police des frontières et l'OIM Mali, active depuis 2009, a été actualisée il y a environ 2 mois. Et la modernisation des systèmes d'information dédiés à la gestion des frontières terrestres et aéroportières est l'un des domaines prioritaires de ce partenariat. Quand l'argent remplace le repas de rupture pour la belle famille pendant le mois de Ramadan, une pratique à laquelle adhèrent beaucoup de femmes, non pas sans raison. Envoyer de l'argent est jugé plus facile que de préparer. Et pourtant, pour certains, les deux gestes n'ont pas la même portée sociale. Sur la question suivant ces dossiers signés, Sorna Kamisoro et Makan Diakité. Comme chaque mois de Ramadan, Madame Diallo Barakissa Berté prépare pour sa belle famille un plat de rupture spécial pour faire plaisir à ses beaux-parents. Fonctionnaire de son état, elle se charge elle-même d'apporter ce plat à ses convives. Préparer, c'est un plaisir d'abord pour moi. Pour moi, et le faire pour les beaux-parents, c'est encore l'idéal aussi pour moi. Très heureuse, très contente qu'elle pense à nous. Pendant le mois de carême, on doit donner à manger à ses beaux-parents. Comme elle, Keita Mabintou Tungara prépare également chaque année le repas de rupture pour sa belle famille. Fonctionnaire elle aussi, ses occupations n'ont jamais eu raison de cette tradition qu'elle s'est imposée depuis des années. L'argent, nous, on ne connaît pas ça. On est venu trouver nos mamans préparées pour leur belle famille et nous suivons leurs traces. Pour moi, si on envoie de l'argent, l'objectif ne sera pas atteint. Depuis quelques années, le repas de rupture semble prendre une autre forme monétaire. En termes précis, beaucoup de femmes préfèrent envoyer de l'argent à leurs beaux-parents au lieu de préparer. Madame Traoré Aminata Samake en est une. Même si elle n'a pas souhaité s'exprimer, mais remplacer le repas par l'argent n'est pas du goût de tout le monde. Changer le rythme donation alimentaire en argent, vraiment là, je crois que c'est pas la peine. Par exemple, on peut avec 5 000 francs, on peut peut-être faire un ragoût pour les beaux-parents et la famille où ça va quitter, chacun aura peut-être son compte. Mais s'il faut donner 5 000 francs, imaginez-vous. Des fois, on peut dire que c'est regrettable dans un pan. Dans l'autre, on va dire, bon, c'est une bonne chose parce que ça facilite quand même la mobilité. Le cadeau, ce n'est pas ce qui importe, c'est la manière de donner. Moi, je crois que c'est la paresse qui commence à les gagner. Et cela, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et l'argent ne règle pas tout. Le fait de préparer et qu'on consomme le plat, le menu d'une belle fille, cela dénote un peu de l'éducation qu'elle a reçue à la maison. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation du point de vue comportement, il y a aussi la cuisine. À défaut de préparer pour leur belle famille, certaines femmes se rabattent sur les pâtisseries pour l'achat de plats de rupture. La principale explication est la modernité et surtout la rapidité du service. Elles préfèrent commander avec nous pour offrir à la belle famille parce que cela facilite beaucoup le travail et puis ça leur permet de gagner en temps aussi. Cette nouvelle pratique est-elle en phase avec la réalité ou la tradition malienne? Le Bourranfana est une tradition chez nous. Préparer pour la belle famille est une bonne action recommandée. L'effort que tu fournis sera toujours récompensé. Ce sera une bénédiction pour ton foyer. L'argent est le bienvenu, certes, mais il ne peut pas remplacer le repas spécialement fait pour la belle famille.
Au lieu d'aller acheter des têtes de moutons pour aller donner à la belle famille, mieux vaut de préparer, même si c'est la bouillie, il faut préparer. Il faut que les belles filles sachent que l'argent ne fait pas le bonheur, quoi. Envoyer l'argent ou préparer pour ses beaux-parents, le dénominateur reste commun, celui de leur faire plaisir. Mais les deux gestes ont-ils le même poids social et relationnel? Ce n'est pas l'argent qui renforce les liens, c'est cette tradition, ce rituel qui consiste à préparer, à envoyer en famille. Quand on envoie, c'est avec beaucoup de cérémonial qu'on le fait. Hein. Quand vous envoyez quelque chose en famille, dans ta belle famille, celui qui l'envoie, il reçoit un petit cadeau en retour. C'est significatif. Le tissu social, le rapprochement entre individus, la chaleur sociale n'est plus. C'est ça qu'on nous perdons. Il est souvent loisible de voir sa fille ou sa belle-fille chez soi. Face à la modernité, la préparation du plat de rupture pour sa belle famille peut-elle encore y résister pour combien de temps? Ici, une chose semble faire l'unanimité, à savoir certaines de nos valeurs méritent d'être préservées et consolidées. Ces communiqués émanant de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, communiqué ainsi libellé. Une vidéo partagée via les réseaux sociaux faisant état de la présence sur le marché malien de boîtes de conserve de petits pois dont la date de péremption et l'emballage seraient falsifiés par précaution de conformément à sa mission de protection des consommateurs. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a dépêché une équipe d'investigation sur le terrain pour vérifier ces allégations. À l'issue des enquêtes, elle a pris les mesures conservatoires ci-après. Saisie des quantités restantes de la marque en question détenues dans les magasins de l'importateur et dans la boutique du détaillant ayant vendu les produits incriminés à la lanceuse d'alerte. Prélèvement d'échantillons représentatif du lot saisi, transmis donc au laboratoire national de la santé aux fins d'analyse pour établir l'innocuité du produit. Ainsi, les analyses réalisées par le laboratoire national de la santé ont établi la conformité du produit aux normes en vigueur, attestant ainsi son aptitude à la consommation humaine. Par ailleurs, ces résultats confortent le constat de nos enquêtes préliminaires relatives à la vérification des mentions obligatoires à apposer sur les emballages. Ainsi, contrairement aux affirmations véhiculées dans la vidéo d'alerte, le produit n'est pas périmé car la date de péremption estampillée sur la boîte de conserve court jusqu'au mois de juin 2026 et les codes barres mentionnés sur les étiquettes altérées sont conformes aux vignettes de réchange. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence rassure la population que, conformément à sa mission de veille sur la sécurité sanitaire des aliments, les dispositions sont prises pour contrôler les conditions de production, d'importation et de mise sur le marché malien des produits alimentaires. La commission chargée de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution est à pied d'œuvre. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le point focal est la directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues. Sila Fatoumata Hama Sissé, que je vous propose d'écouter, nous parle des actions en cours dans les établissements scolaires pour une meilleure appropriation du nouveau texte. Elle répond aux questions de Fadema Keita. Je suis le point focal dans la commission qui a été mise en place pour la vulgarisation du projet de constitution en République du Mali. Des tâches qui ont été assignées. Parmi ces tâches, il y a la traduction du document de projet dans les 13 langues nationales et en arabe. Aussi, comme tâche, il y a la leçon modèle qui a été élaborée par la Direction nationale de la pédagogie à travers ses techniciens. Et donc cette leçon modèle élaborée a été aussi soumise à la grande commission mise en place par le département de la refondation. Donc cette leçon modèle, comme des conférences qui doivent être aussi animées
dans nos écoles, afin que tout se passe bien. Le département, à travers une lettre qui date du 30 mars, a instruit aux différentes académies, les académies d'enseignement, de prendre toutes les mesures pour que la leçon modèle soit vraiment enseignée dans les établissements d'enseignement secondaire général, secondaire technique et professionnel, et aussi dans nos IFM. Pour le moment, on est en train aussi d'élaborer des leçons modèles pour le nouveau fondamental 2, pour avoir le sens du patriotisme soit quand même imprégné du contenu de la Constitution depuis à bas âge. La coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR vient de lancer une campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution. La COFOR a choisi les grands carrefours de Bamako pour distribuer des copies du projet de la nouvelle constitution aux citoyens afin de leur permettre de connaître le contenu du document. Souleymane Sidibé. Permettre à tous les Maliens de connaître le contenu de la nouvelle constitution avant le référendum, telle est la nouvelle mission qui s'assigne la coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR. Pour mener à bien cette mission, les grands ronds-points de la capitale sont ciblés. Sachant bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas l'ancienne constitution, donc nous on se dit que c'est notre devoir aujourd'hui que tous les Maliens comprennent qu'il y a une loi fondamentale qui va être votée au référendum prochain et que cette loi fondamentale, qu'ils le veuillent, qu'ils le soutiennent ou non, mais qu'ils doivent quand même connaître l'intérieur. Le geste qui se veut patriotique est salué par les usagers de la route. C'est une très bonne initiative à saluer. C'est une très bonne initiative, vulgariser, aller vers les gens. C'est ce qui est demandé. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vers vous, mais allez-y, allez vers les gens, c'est plus intéressant encore. C'est très important que la population malienne aussi sache qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on va mettre sur place, les lois et consorts. Il faut qu'on élabore ça avec la population ensemble. La COFOR entend mener d'autres activités du genre afin que les Maliens cernent mieux le contenu de la Constitution avant de voter oui au référendum prochain. Dans un autre communiqué déposé à notre rédaction, les collectifs des légitimités traditionnelles, leaders d'opinion et cadres de la région de Ménaka notent avec satisfaction les innovations dans le nouveau projet de constitution. Il s'agit entre autres de la création de la Cour des comptes, la création de la deuxième chambre du Parlement appelée Sénat et la prise en compte des autorités et légitimités traditionnelles. Ces innovations, indique le communiqué, couvrent l'essentiel des préoccupations à caractère institutionnel exprimées dans l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Enfin, le collectif de légitimité traditionnelle, leader d'opinion et cadre de la région de Ménaka, invite les Maliens à s'approprier ce document et à le voter massivement au prochain référendum. La 23e édition du Forum de Bamako aura lieu les 8 et 9 mai prochains. En prélude à ces assises, les responsables du Forum de Bamako ont eu un échange avec les conseillers de la mairie du district. Au centre des échanges, le développement local, facteur de paix et de sécurité. Le point avec Abdul Karim Kaba. L'homme, au début de toute entreprise, évolue dans une zone géographique bien déterminée. Justement, la géographie ou l'environnement, son amélioration en termes d'éducation, emploi ou encore la santé. La problématique est au centre des échanges entre la mairie du district de Bamako et le Forum de Bamako. Les acteurs des collectivités locales ont donné leur avis et fait des propositions sur le thème de la 23e édition du Forum de Bamako. Le développement local comme facteur de paix et de sécurité. Nous avons vu des gens qui sont préoccupés par le développement des populations à la base. Et ça, c'est très, très important. Donc, de cette discussion, nous avons vu aussi un problème profond au niveau du processus même de la décentralisation, ce qui fait que ensemble, on va amener ce problème au niveau de nos amis du CNT qui ont souhaité être associés à la préparation de ce forum pour que entre acteurs qui légifèrent et des acteurs de terrain, les gens puissent échanger pour voir où se trouvent les goulots d'étranglement. Moi, je voudrais, au nom du conseil municipal, remercier très profondément l'équipe du forum de nous être associés aux préparatifs du forum afin que les blocages, comme ça a été souligné pratiquement par mes collègues élus,
qui se trouve au niveau de la décentralisation entre les acteurs et l'État puissent avoir des solutions à travers des débats avec des propositions concrètes. Il s'agit à travers cette rencontre d'échanger avec les conseillers afin d'avoir des collectivités autonomes, responsables et plus développées. Par exemple, toutes les bonnes politiques que la mairie du district est en train de promouvoir, la digitalisation en ce qui concerne la collecte et la mobilisation des ressources au niveau de la base. Et également la mise en œuvre des recommandations, des principales conclusions et recommandations du forum. Et également la mise en synergie des équipes des principales structures du Mali pour ce qui concerne la recherche de solutions et l'approche participative. Et donc le partenariat entre le Forum de Bamako, le CNT et la mairie du district de Bamako fera date. J'en suis persuadé. Nous, on ne réfléchit plus à Bamako intramuros. Nous réfléchissons aujourd'hui au Grand Bamako. C'est-à-dire Bamako avec les 25 communes riveraines. Donc si les populations sont avec nous, ils adhèrent, ils changent, je suis certain que nous pourrons encore relever d'autres défis plus importants que ça, mais avec l'accompagnement de la presse. Ce sont des partis bien imprégnés sur le développement local, donc sur le bien-être des collectivités à travers la paix et la sécurité. Notons que lors des assises, les deux partis envisagent d'animer un panel. Rencontre du gouverneur de la région de Bougouni avec les ressortissants de Séléngué pour expliquer la nouvelle disposition qui transforme la localité de Séléngué en cercle. Écoutons le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Keba Sangaré, au micro de Jafara Aydra. Notre objectif, c'était que Séléngué soit un cercle et non un arrondissement rattaché à Ouélésébou qui est devenu également cercle. Il y a certainement des petits problèmes, des soucis par rapport à la dénomination. Mais ensemble quand même, on a dit pour le moment, dans la paix et le dialogue entre les mêmes frères et les mêmes fils du même pays, donc de suivre l'acte du président de la République, à savoir l'arrondissement central de Kangaré et le cercle de Séléngué. Ça ne nous empêchera pas certainement de mener d'autres réflexions et faire des propositions concrètes et à nos plus hautes autorités. Mais aujourd'hui, on a été édifiés à plus d'un tel et surtout nous sommes sortis et requinqués de cette attente et ce dialogue. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu merci, tout va bien et c'est avec une poignée de main que les gens se sont quittés. L'acte administratif, quel qu'en soit, le temps reste en vigueur. Le 30, il y a un décret spécial qui a été pris concernant certains cercles, notamment à Gao, à Ossafulani et à Bougouni concernant Séléngué. Donc nous allons suivre conformément aux directives des plus hautes autorités et sur nos dossiers administratifs, ce que le président a pris comme acte sur le décret. Le comité consultatif de sécurité de Taoudéni renforce ses capacités auprès des experts du commissariat de la réforme du secteur de la sécurité dans le cadre d'une meilleure prise en charge des questions sécuritaires. Le cadre est soutenu par la composante police de la MUNISMA, Chirfi Moulaïdra. Suite à la dégradation sécuritaire constatée ces dernières années, ponctuée par des attentats terroristes, attaques de postes de sécurité, vols et braquages sur les axes routiers, les autorités de la transition multiplient les initiatives en faveur de la sécurité. C'est pourquoi les membres des comités régionaux consultatifs de sécurité mis en place dans les régions sont renforcés sur des notions dites indispensables. Les experts du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité vont renforcer les capacités des membres du CCSR de Taoudéni sur les thématiques suivantes. L'état des lieux des défis sécuritaires au Mali, la notion de sécurité, son évolution et la nécessité de la coproduction de la sécurité. La police de proximité, l'introduction au secrétariat des réunions. Justement, le Mali s'engage dans un processus de réforme du secteur de la sécurité et la présente rencontre est l'une des activités du commissariat dédié à cette réforme. Le comité consultatif de sécurité offre un espace d'échange multi-acteurs en vue de discuter des questions sécuritaires majeures des populations. Dès lors, en tant que membre de ce comité, vous devez faire le sacrifice de tenir ces réunions mensuelles en vue de remonter au niveau du commissariat les propositions de solutions aux menaces et vulnérabilités auxquelles fait face la région. Au sortir de cet atelier de 2 jours, les membres de forces de défense et de sécurité, les élus locaux et communautaires
et la société civile feront la restitution fidèle de connaissances apprises. 4e session ordinaire du conseil d'administration de la Fondation pour la solidarité. Le rapport annuel 2022, le plan de travail et le budget annuel 2023 sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour. Fanta Mamanyantao. La Fondation pour la solidarité tire son bilan en cette 4e session. Son objectif principal est de contribuer au renforcement de la solidarité en faveur des forces de défense et de sécurité. C'est pour valider les documents examinés et approuvés en session de commission technique. J'avais dit qu'il y a des organes de gestion et d'administration de la Fondation pour la solidarité. Donc il y a un organe qui s'appelle commission technique qui se tient et qui approuve, qui examine et approuve les dossiers de la Fondation. Donc c'est après cette approbation que les dossiers sont validés au niveau du conseil d'orientation. Le projet de budget 2023 de la Fondation pour la solidarité s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 350 millions de francs CFA contre plus de 2 millions de francs CFA approuvés en 2022. La Fondation pour la solidarité a des défis à relever au cours de cette année d'exercice. Il s'agit, entre autres, de poursuivre l'appui au financement des activités génératrices de revenus en faveur des associations des veuves, des militaires et paramilitaires. Poursuivre les actions de solidarité en faveur des militaires et les forces de sécurité et leurs familles. L'appui aux structures sanitaires de certaines garnisons militaires en médicaments. Rappelons que la Fondation pour la solidarité a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des forces de défense et de sécurité, de leurs familles, de leurs ayants droit dans le domaine de l'éducation et de tout autre secteur jugé nécessaire. La faculté de médecine et de dentostomatologie, en collaboration avec l'USAID, vient officiellement de lancer le diplôme universitaire de chirurgie appelé périchirurgie diplômant. Cette formation post-universitaire permettra aux médecins travaillant dans les maternités et ceux en formation de spécialisation d'acquérir des compétences pour offrir des services de chirurgie sûrs afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Mariam Koulibaly. Au Mali, pour 100 000 naissances, le taux de mortalité maternelle est de 325 décès et 33 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances. C'est pour faire face à ces indicateurs alarmants que la faculté de médecine et d'odontostomatologie a initié le présent programme de formation. C'est une satisfaction d'introduire ce nouveau diplôme universitaire qui va former en chirurgie péripartum des médecins généralistes travaillant dans les maternités, des spécialistes et des étudiants en spécialisation en gynéco-obstétrique, en chirurgie générale et en neurologie pour offrir des services chirurgicaux de qualité afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale de notre pays. La formation démarrée en janvier 2023 s'effectue en 2 sessions pour une durée de 12 mois. Elle concerne une 50aine d'apprenants qui, à la fin de leur cursus, doivent présenter un mémoire portant sur la césarienne. Cette initiative, développée en collaboration avec la faculté de médecine et d'odontostomatologie, exprime notre volonté de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle néonatale au Mali. Ceci à travers le renforcement des compétences des prestataires de santé. Notre présence à cette cérémonie traduit à l'engagement du gouvernement américain à travers l'USAID à accompagner le Mali dans l'offre de services de santé de qualité pour le bien-être des populations au service desquelles nous travaillons tous. La cérémonie a été agrémentée par une remise de matériel de chirurgie au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 100 tests réalisés. 4 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 5 patients sont sous traitement.
L'Agence pour la promotion touristique du Mali a organisé une exposition photo au sein de l'établissement scolaire Sainte-Thérèse situé au quartier du Fleuve. Cette exposition photo est basée sur les sites touristiques et les monuments historiques du Mali. Elle entre dans le cadre du tourisme domestique, volet scolaire et universitaire. Ibrahim Kaoukounati. Cette campagne d'exposition photographique a pour objectif de permettre aux enfants de connaître les potentialités touristiques existantes dans notre pays. Elle est initiée par l'Agence pour la promotion touristique du Mali. Le Mali a décidé de prendre le destin de son tourisme en main, tout en essayant de développer cette fois-ci le tourisme interne, domestique, national malien. D'où ces activités-là qui se passent dans les établissements scolaires et universitaires de notre pays. C'est la couche principale, première que nous avons ciblée pour essayer d'apporter l'animation touristique dans ces établissements d'enseignement scolaire et universitaire. Au niveau des différents tableaux, on pouvait admirer la mosquée de Djenné, le mémorial Modibo Keïta, le palais de Koulouba, le tombeau des Askia, la mer de Fatima ou encore Biton-Blon de Ségou. Ces gens nous aident à savoir l'histoire du Mali et à mieux nous exprimer. Et pour ça aussi, je suis en train de connaître l'histoire du Mali. Je remercie aussi les initiateurs de cette édition-là, ces activités touristiques qui permettent aux enfants de découvrir leur patrimoine culturel et historique. Nous, notre pays regorge beaucoup d'opportunités. Les sites touristiques là, même les grandes personnes là ne connaissent pas. Lancée depuis 30 jours par Mali Tourisme, la campagne d'exposition photographie des sites et monuments du Mali va sillonner plusieurs établissements scolaires et universitaires. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.